Les progrès de la recherche sur le lymphome à cellules du manteau, ou LCM, ont permis de multiplier les options de traitement de la maladie et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Le LCM apparaît lorsque les lymphocytes B, un type de globule blanc, commencent à croître de manière incontrôlée. Ces cellules font partie du système immunitaire et ont normalement pour but de combattre les infections. Le LCM se développe dans le système lymphatique qui comprend les nœuds lymphatiques, certains organes et la moelle osseuse. Les traitements contre le LCM visent à détecter et à détruire les cellules cancéreuses. Lorsque les médecins ne trouvent plus de signes de lymphome une fois le traitement terminé, on considère que la personne est en rémission ou a obtenu une réponse complète. Même si on retrouve encore certaines cellules cancéreuses chez la personne, le traitement peut l'aider à se sentir mieux et permettre de garder la maladie sous contrôle. Dans les cas où le LCM évolue lentement et ne cause pas de symptômes, les médecins peuvent recommander de le surveiller attentivement plutôt que de commencer le traitement immédiatement. C'est une approche appelée la surveillance active ou attente sous surveillance, qui implique des examens réguliers afin de suivre l'évolution du cancer. Lorsqu'un traitement est nécessaire, plusieurs options sont possibles, dont la chimiothérapie, le traitement ciblé, la greffe de cellules souches, la radiothérapie et l'immunothérapie. La chimiothérapie utilise des médicaments puissants pour détruire les cellules cancéreuses à progression rapide. Elle est souvent combinée à d'autres traitements pour une efficacité maximale. La radiothérapie utilise des rayons de forte énergie, comme des rayons X, pour éradiquer les cellules cancéreuses. Elle peut être utilisée pour traiter les parties du corps touchées par le LCM de manière ciblée. Pour les personnes qui sont jeunes et en bonne santé, les médecins peuvent recommander une chimiothérapie à forte dose suivie d'une greffe autologue de cellules souches. Une telle greffe remplace les cellules de moelle osseuse endommagées par des cellules souches saines prélevées sur la personne avant le début du traitement. Parfois, les médecins choisissent d'utiliser des cellules souches provenant d'une personne donatrice. C'est ce qu'on appelle une greffe allogénique de cellules souches. Cette option peut permettre aux personnes de rester en rémission plus longtemps, mais elle comporte des risques plus élevés. Elle est donc généralement réservée aux cas de récidive. Un autre traitement possible contre le LCM est l'immunothérapie. Il s'agit d'un type de traitement qui aide le système immunitaire de la personne touchée à lutter contre le cancer. C'est une option importante pour traiter le lymphome à cellules du manteau, surtout si le cancer récidive ou s'il ne répond pas aux autres traitements. La thérapie cellulaire CAR-T est un type d'immunothérapie. Elle peut être utilisée lorsque d'autres traitements n'ont pas produit les effets escomptés. Ce traitement consiste à prélever des cellules immunitaires, à les modifier en laboratoire pour leur permettre de mieux repérer et détruire les cellules cancéreuses, puis à les réintroduire dans le corps de la personne traitée. Une autre possibilité de traitement contre le LCM est le traitement ciblé. Celui-ci utilise des médicaments qui trouvent et attaquent les cellules cancéreuses tout en ignorant la plupart des cellules saines. Ces médicaments visent certaines modifications au sein des cellules cancéreuses, ce qui limite leurs dommages sur le reste du corps. Le traitement ciblé peut être une bonne option pour les personnes qui ne peuvent pas recevoir de chimiothérapie intense ou de greffe de cellules souches. Le traitement par inhibiteur de la TKB est un exemple de traitement ciblé contre le LCM. Il bloque les signaux utilisés par les cellules cancéreuses pour se développer et survivre. Pour certaines personnes touchées par un LCM, la participation à un essai clinique peut être la meilleure option de traitement. Des essais cliniques sont en cours pour toutes les phases de traitement de la maladie. Adressez-vous à la Société de leucémie et lymphome du Canada pour en savoir plus à ce sujet. Tous les traitements peuvent avoir des effets secondaires, c'est-à-dire une réaction indésirable ou inattendue à un médicament. Les effets secondaires les plus courants de la chimiothérapie et de la radiothérapie
sont les nausées et les vomissements, la diarrhée ou la constipation, la perte temporaire de cheveux, la fatigue et l'augmentation des risques d'infection. La greffe de cellules souches, quant à elle, peut causer une grande fatigue persistante. Elle entraîne également une augmentation des risques d'infection pendant le rétablissement du système immunitaire. Si la greffe est allogénique, c'est-à-dire qu'on utilise des cellules provenant d'une personne donatrice, elle peut causer une réaction très grave appelée maladie du greffon contre l'hôte. Les effets secondaires de cette maladie incluent des éruptions cutanées et des problèmes d'estomac et de foie. Avec l'immunothérapie, les effets secondaires peuvent inclure des symptômes semblables à ceux de la grippe, comme la fièvre, les frissons et des courbatures, une éruption cutanée ou des démangeaisons, une pression artérielle basse et des problèmes au foie. Les effets secondaires courants du traitement ciblé sont la diarrhée, les douleurs abdominales, le gonflement des mains, des pieds et du visage, et des changements dans la numération globulaire pouvant augmenter les risques d'infection et de saignement. Certains effets secondaires peuvent se faire sentir longtemps. C'est ce qu'on appelle les effets à long terme. Ils peuvent durer des mois ou des années après le traitement. Un effet à long terme courant est la fatigue. Quant à eux, les effets tardifs sont des problèmes médicaux qui apparaissent des années après le traitement. Ils peuvent inclure des maladies cardiaques, des cancers secondaires, des problèmes de fertilité, des troubles de la thyroïde, des difficultés de concentration et de la fatigue chronique. Consultez votre médecin pour obtenir des soins de suivi après votre traitement et favoriser le dépistage de tout effet tardif. Sachez également qu'une bonne communication avec votre équipe soignante, les membres de votre famille et vos amis peut vous permettre de mieux gérer le LCM et d'avoir une meilleure qualité de vie. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider à comprendre vos options de traitement du LCM et à gérer votre expérience.